petit bout de femme. À 22 ans, elle est la plus jeune candidate aux élections municipales au Burkina Faso. Elle rêve qu'au soir de sa vie, on puisse dire d'elle qu'elle a vécu utile pour son pays et pour son continent. Merci d'accueillir la petite, que dis-je, la grande Sibila Samiratou Ouedraogo. Une jeunesse mobilisée est effrayante. Une jeunesse mobilisée est une arme qui effraie même les bombes atomiques. Cela fait déjà 35 ans que capitaine Thomas Sankara avait prononcé ce discours. Mais c'est fou comme on a l'impression qu'il n'a toujours pas été assimilé. Je suis Ouedraogo Sibila Samiratou, étudiante en 2e année de master en sciences juridiques et politiques, option droit public fondamental. J'ai 23 ans, je suis originaire de la région du Nord, précisément de Ouéigua, et j'ai foi en la jeunesse burkinabé comme puissant moteur de transformation sociale et reste convaincue que la politique est une voie pour un engagement patriotique qui pourrait sortir le Burkina Faso et l'Afrique du gouffre dans lequel nous sommes actuellement. Merci. Alors, ma petite histoire, tout commence en 2016, lorsque j'obtiens mon baccalauréat, puisque j'ai fait tout mon cursus secondaire à Ouéigua. Et quand j'obtiens le bac, je migre vers Ouagadougou pour les études universitaires. Sans prétention aucune, très dégourdie et bien chaude là, en ce qui concerne les questions de formation, d'engagement de jeunes, en ce qui concerne les questions de formation personnelle. Arrivé à Ouaga, je vois qu'il y a un peu partout des formations organisées, des formations en entrepreneuriat, en leadership féminin, en développement personnel, et je me lance. Je me lance, et jusqu'à présent, lorsque je dois rédiger mon CV, je dois laisser des attestations de côté tellement c'est beaucoup. Donc j'étais fière, j'étais très contente de pouvoir me former ainsi, mais en même temps je me posais des questions, puisque de là où je viens, cela n'existe pas. À Ouéigua, vous pouvez par exemple demander des formations en entrepreneuriat, c'est quoi le leadership féminin, elles ne savent pas. Mais moi j'avais bénéficié de cela. Donc le problème ici c'était comment décentraliser les choses, comment amener chez moi ce qui se passait à Ouagadougou ici, parce que j'avais l'impression que tous les efforts de développement de la jeunesse étaient centrés à Ouagadougou, alors que le Burkina Faso ne se limitait pas à Ouagadougou. Je me mets alors à réfléchir. Heureusement pour moi, j'étais entourée de personnes qui avaient les mêmes conceptions que moi, des camarades aussi engagés. Et j'aimerais saluer très affectueusement ici un grand frère de Ouéigua qui m'a beaucoup soutenu dans cette lutte, Ibrahim Ouedraogo, que nous appelons affectueusement Safari. Merci. Alors, on se met ensemble et on réfléchit comment faire cette chose, comment former convenablement la jeunesse de la région du Nord, comme ce qui se fait au Burkina et à Ouagadougou ici. Et là, on approche les grands frères qui étaient sur place ici à Ouagadougou pour exposer notre projet. Voilà, nous voulons former nos frères. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Ils disent, c'est bien, mais nous vous conseillons de vous constituer en une entité légale, une association. Là, c'est beaucoup plus facile pour les structures publiques de vous accompagner. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ainsi qu'ensemble, nous allons créer le Club des jeunes bâtisseurs du Nord, qui a pour but principal la formation des jeunes de la jeunesse du Nord, des jeunes de la région du Nord. Et ça coïncide avec le lancement du programme des volontaires de l'Assemblée nationale, voilà, qui est un programme de volontariat, de stage à l'Assemblée nationale, organisé en collaboration entre l'Assemblée nationale burkinabé et le Centre parlementaire canadien. Je fais le concours et je suis admise. Et quand j'ai eu ce concours, je vous assure,
ce qui faisait ma plus grande fierté, c'est que pour moi, ce que je me disais, c'est que dès que je franchirais les portes de l'Assemblée nationale, cela serait pour moi une opportunité de réaliser mon rêve, former les jeunes du Nord. Parce que je me disais que dorénavant, je serais en contact des plus hautes autorités du Burkina Faso. Et donc, j'exposerai mon projet. Puisque moi, en classe, on m'a dit, voilà, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et puisque la majorité du peuple burkinabé est jeune, pour moi, un projet qui avait pour but de former cette majorité-là ne pouvait être que bienvenu. Donc, c'est ce que je pensais là. Rêve ou illusion, de toutes les manières, je n'allais pas tarder à me réveiller. Parce que je vous assure, j'ai frappé à toutes les portes. Vous avez dû remarquer certainement, vous voyez comment je parle trop, malgré ça, j'ai parlé, mais ça n'a rien donné. J'ai frappé à toutes les portes. Nous avons rencontré des autorités en qui nous avions confiance. Avions confiance dans le sens qu'on savait que ces personnes pouvaient nous aider. Malheureusement, ça n'a rien donné. Et c'est là que commence la déception. Et je peux vous dire que c'est de cette déception-là qu'est née la Sibilla qui se tient devant vous ce soir. Parce que je me suis mise à réfléchir, mais comment faire? Comment faire? J'ai la conviction que mon projet peut porter haut le Burkina Faso. J'ai la conviction qu'une jeunesse qui est engagée peut faire de grandes choses. Mais le problème, il faut que cette jeunesse soit convenablement formée. Comment faire? Donc, d'un côté, il y avait cette interrogation. Et de l'autre, il y avait la conception que je me faisais de la loi sur le quota genre. Puisque quand je suis rentrée à l'Assemblée nationale, j'ai été affectée à la CEGAS, Commission du genre, de l'action sociale et de la santé. Et j'ai vu que là, il y a des activités qu'on devait organiser, où on disait par exemple qu'il faut 30% de femmes, par exemple, pour organiser cette activité-là. Et comment on obtenait ces 30% de femmes? Je trouvais que la procédure était décevante. Il fallait souvent courir derrière les femmes pour leur dire « Déposez votre dossier ici parce qu'on a besoin de vous pour la validation de l'activité. » Et pour moi, ça, ce n'était pas le type de méthode qui pouvait émanciper la femme au Burkina Faso. Pour moi, la loi sur le quota genre est bonne, mais elle n'est pas parfaite parce qu'elle devait être accompagnée de méthodes qui permettent à la femme de prendre conscience elle-même de la force et de la puissance dont elle est l'incarnation. Prendre conscience qu'on a besoin d'elle pour former cette société-là et venir elle-même déposer son dossier. Pour moi, c'était ça le quota genre. Donc, de l'autre côté, il y avait cette deuxième interrogation. Alors, je me dis, comment faire? De mes réflexions, je trouve une solution. Je me suis dit, on a beau avoir les belles idées du monde, tant qu'on n'est pas là où les décisions se prennent, c'est compliqué de les faire valoir. Alors, je décide d'être là où les décisions se prennent. C'est à partir de ce moment que je m'engage en politique. Et là, je rejoins un mouvement politique dont j'estimais que ce mouvement partageait au mieux ma vision des choses. Et quand vint le moment de la formation du bureau de ce mouvement politique chez moi à Ouégoua, voilà, je prends par vote, par élection, le poste de chargé des femmes du mouvement au Yatanga. Et le jour du lancement de ce mouvement à Ouégoua, je prends la parole devant les hauts cadres de ce mouvement et je leur dis mes aspirations. Et surtout, j'ai dit cette phrase qui a beaucoup plu au public. J'ai dit, je me suis engagée, je suis là pour une révolution. Je suis là pour que la jeunesse puisse s'imposer. Et je vous préviens que vous n'avez pas droit à l'erreur. Parce que je ne me suis pas engagée pour m'amuser. Et donc, lorsque le moment de constituer les listes pour les élections législatives arrive, ces autorités m'appellent, Sibilla, puisque tu nous as dit ce qu'il fallait faire, viens toi-même, tu vas faire, on va voir. Et c'est ainsi que je me retrouve tête de liste nationale de mon mouvement politique pour les élections législatives passées. Alors, vous pouvez bien le deviner. Jeune, ça c'est 1. Jeune fille, ça c'est 2. Tête de liste nationale, 3. C'est pas n'importe quelle position.
Voilà, donc vous devez deviner que ces trois critères ensemble, ce n'est pas simple parce que quand on est tête de liste nationale d'un mouvement politique et jeune, cela suppose que financièrement, par exemple, on n'apporte pas trop à ce mouvement politique. Donc, il y a des gens qui ont financé le mouvement pour qu'il soit là où il est. Et toi, on vient te prendre, déposer comme ça, comme un trophée. Ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu dois montrer que tu as mérité cette place-là. Voilà. Et c'était vraiment compliqué. Mais mon avantage, c'est que j'avais des aînés qui étaient à l'écoute. Et je les salue très affectueusement ce soir. Voilà. Comme dit, ça n'a pas été simple, mais j'ai tenu bon parce que j'avais ma propre vision, en plus de la vision du mouvement auquel j'appartenais. Ce mouvement est allé aux élections législatives avec un programme. Mais moi, j'avais aussi mon programme. Et c'est mon propre programme qui m'a fait tenir. D'abord, c'était de montrer à la jeunesse que c'est possible. Nous sommes aujourd'hui dans une scène politique où le rôle de la jeunesse, quand il s'agit d'élections, se réduit à la confection de haies d'honneur. Voilà. Elle est venue au meeting juste pour remplir les salles. Et moi, je pensais que les jeunes pouvaient prétendre à mieux, pouvaient prétendre à des postes de responsabilité politique. Et je voulais montrer aux jeunes qu'ils peuvent et doivent décider de prendre la place qui leur revient dans les partis politiques. Et j'ai été vraiment très épatée parce que cet objectif était atteint. Il y a vu des jeunes qui sont venus vers moi et qui m'ont dit 23 ans en tête de liste nationale, nous ne savions pas que c'était possible. Et moi j'ai dit oui, c'est possible parce que les textes du Burkina Faso prévoient 21 ans. Donc je ne vous demande pas de rejoindre mon mouvement politique, mais je vous demande que où que vous soyez, quel que soit le parti politique auquel vous appartenez, réclamez votre place. Demandez à être sur les listes parce que c'est votre droit. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect de ma lutte, pour mieux vous l'expliquer, je commence par raconter une anecdote. Quand j'ai créé ma page Facebook, Ouedraogo Sybilla Samilatou, candidate politique à 23 ans, il y a un commentaire qui m'a poussé parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et dit « Ah, vous voulez former une nouvelle Fatou Diengere? Courage !» C'est ce que le commentaire disait. Moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais une nouvelle Fatou Diengere comment? Et quand je demande des explications, on me dit non. En fait, c'est pour ressortir la vision péjorative que nous avons aujourd'hui de la politique, que les jeunes ont de la politique. Et j'ai pu faire ma propre expérience parce que quand je partais, par exemple, dans un groupe de jeunes, voilà, dans un grain de thé, pour parler de mon mouvement, de mon engagement, je vous assure que la politique ne suscitait que du dégoût. Et quand je dis dégoût, ce n'est pas le moindre. Les jeunes sont dégoûtés par la politique. Voilà, parce qu'ils ont enfermé la politique dans un carcan. Et pour eux, il y a des politiciens nés. Quand on dit politique au Burkina, c'est telle personne, mais pas eux. Eux, comme ça, ils ne peuvent pas faire la politique. Et là, ça donnait beaucoup plus de sens à ma lutte. Parce que ça me faisait prendre conscience que je ne me suis pas engagée pour rien. Cet engagement avait un sens. Et c'est ce sens que je voulais faire ressortir. Montrer aux jeunes qu'il n'y a pas de politiciens nés et que la politique, c'est une question de gestion de la cité et que nous avons le devoir de le faire. Et j'essayais de changer les concepts. Je dis, bon, on va faire un petit jeu de mots qui va booster notre engagement. Au lieu de dire, par exemple, j'ai le droit de participer à la gestion politique de mon État, dis plutôt, en tant que jeune, j'ai le devoir de participer à la gestion de la cité. Donc, je fais passer les choses de droit à devoir. Et c'est ce que je demande aux jeunes qui sont ici aujourd'hui. Cessons de réfléchir en termes de droit. Il est temps qu'on commence à réfléchir en termes de devoir. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, avons le devoir de faire pour construire le Burkina Faso dont nous rêvons? Donc, ce sont ces deux aspects qui me tenaient à cœur, qui m'ont fait tenir malgré les difficultés. Nous devons nous engager. Nous devons nous engager pour construire le Burkina Faso et pour construire l'Afrique. Et chaque fois quand je parle de cette question d'Afrique, je rappelle toujours qu'on ne pourrait être vraiment fort que lorsqu'on sera unis. C'est vrai qu'on a l'habitude de le dire dans le sens courant, l'union fait la force. Mais plus on réfléchit, plus on se rend compte que cette phrase a vraiment du sens. L'union fait la force. Prenez par exemple, lors d'un plateau, lors d'un débat à la télé sur un plateau,
prenez son Excellence Roch-Marc Christian Kabore en face de Joe Biden. C'est vrai qu'ils représentent tous des États souverains et autonomes. Mais Joe Biden a à sa tête 45 États unis, alors que son Excellence Roch-Marc Christian Kabore représente un État de 274 200 km², que je salue affectueusement ce soir. Mais ça, c'est moi qui le sais parce que c'est ma patrie et je suis convaincue de ce que je veux pour elle. Mais aux yeux du monde entier, vous convenez avec moi que ces deux présidents ne peuvent pas avoir le même poids. L'autre représente 45 États et l'autre président représente un État. Voilà pourquoi, pour s'imposer au plan mondial, aux yeux du monde entier, comme vraiment un État valeureux, un continent qui mérite du respect, l'Afrique doit s'unir. Et cela passe nécessairement par sa jeunesse. Pour résumer ce que j'ai dit, l'objectif ici, c'est de vivre utile, quel que soit votre domaine. Moi, j'ai choisi la politique. Gloria a choisi le sport. Vous pouvez choisir un autre domaine, mais l'objectif, c'est de vivre utile. Et moi, j'aimerais qu'au soir de ma vie, on puisse dire que j'ai vécu utile pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Je vous remercie. Enfant de pauvre, c'est à toi que je parle. C'est pas impossible d'atteindre le sommet, non. Mais ce qu'il faut que tu saches,